le collectif Jumbo-Visma a été très impressionnant, mais il a manqué la conclusion. Et cette conclusion, elle n'a pas été là parce que on est tombé sur un Tadej Pogačar qui a eu une réaction de champion. Réaction de champion, et c'est vrai, tu l'as dit, un petit peu esselé. La formation de Team Emirates n'était plus avec lui au sommet du Tourmalet. Mais voilà, toute l'étape, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que, pour une fois, la Jumbo était légèrement arrogante. On sait que c'est une équipe qui, normalement, n'est pas arrogante. Elle respecte les adversaires. Elle respecte tout le monde. Elle ne tente pas des coups fumants. Mais elle n'a pas envie de faire des choses. vous les avez trouvés arrogants Mais aujourd'hui. parce que de faire ce qu'ils ont fait, ne serait-ce dans l'Aspin, on l'a toujours pas compris. Pourquoi ils ont roulé aussi vite? Pourquoi ils ont voulu faire mal au Bora? Pourquoi ils ont voulu faire un truc qu'on fait sur Pro Cycling Manager? Et un de nos tweetos qui l'a dit d'ailleurs. Il a dit, moi je fais rouler Wout van Aert devant et je fais rouler aussi la Jumbo derrière et machin. Ils sont tombés sur un os. Ils sont tombés sur un os, sur Tadej Pogačar. Il a un punch de fou. Dans les 3 derniers kilomètres, il était capable de le faire. Il a su faire genre, il n'était pas bien. Il fallait s'en méfier. Donc malheureusement, ils n'ont pas gagné l'étape. Mais attention, je relativise, ils ont le maillot jaune. Ils ont montré qu'il fallait compter sur eux. Van Aert a retrouvé, c'est de la QV de 2022. Donc voilà, la journée n'est pas terrible. Simplement, Pogačar a pris un coup de boule hier. Il vient de le remettre à Vingegaard. Il va y avoir un petit peu plus de calme dans les prochaines étapes de montagne. Plus de calme? Vraiment? Ou pas? Prochaine étape de montagne dimanche, le Puy-de-Dôme, le mythe du Puy-de-Dôme, tout le monde en rêve depuis plusieurs semaines. Non, ça va encore mettre des droites, des crochets, des uppercuts. Mais en tout cas, la Jumbo-Visma, aujourd'hui, était persuadée que Pogačar allait reperdre encore au moins une minute. Et on en a profité, on s'est dit, il va peut-être se bonifier au fil des jours, Pogačar, peut-être que dans les Alpes, il sera au niveau de Vingegaard. Donc il faut profiter actuellement de la méforme de Pogačar, méforme entre guillemets bien évidemment, mais quand on est capable de mettre une minute à Pogačar hier, on s'est dit, aujourd'hui on remet ça, il n'y a pas de problème, c'est pas une minute, on va lui remettre 2 minutes, comme ça ce soir il sera à plus de 3 minutes au général. Bon, quand on voit la conclusion, ils ont essayé, je crois qu'ils ont tout intérêt à essayer de mettre sous pression Pogačar. Bon, ça n'a pas fonctionné, tant mieux pour le spectacle. C'est ça, ce matin on se posait la question, est-ce qu'il a déjà tué le suspense, Jonas Vingegaard? Et franchement, j'avais appelé Géraldine Pont, j'avais demandé des RTT pour la 2e semaine, je me suis dit, on va pas rester, tous les fans de vélo sont heureux ce soir, pas que Pogačar s'impose, mais de voir ces 2 garçons se retrouver en 25 secondes aux sorties des Pyrénées. Toutes les théories, toutes les conclusions hâtives ont été anéanties grâce au panache de Pogačar et grâce aussi au panache de Vingegaard. Vingegaard a pris des risques aujourd'hui.